bi ciy jiitu mooy doon FGTSB ki yor seen kàddu di Talam Fall ka ca topp mooy doon CNTS ki yor seen kàddu di Cheikh Diallo bu weesoo ñu jox STGDS ak Baylo Silla bu weesoo ñu jox SAT-GDS ak Jam Ndiaye bu loolu wéyee ñu jox gouverneur mu jël kàddoom donc ci fàttali ci ndigalu gouverneur ñu wax suñu mbokk taskatu xibaar yi que gouverneur benn kàddu boobu lay jël mooy doon interview am donc gouverneur sa ndigal ñu jox kàddu gi Talam Fall mu ñëw joxe cahier de doléance bi ak kàddu Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, Monsieur le préfet du département de Saint-Louis, Monsieur l'inspecteur chef de service régional du travail et de la sécurité sociale de Saint-Louis, Monsieur le chef de service membre de l'exécutif régional, Mesdames, Messieurs les membres des structures syndicales représentants des travailleurs, camarades travailleuses, camarades travailleurs, en voilà qu'on se retrouve une fois de plus en ce jour de 1er mai 2026 qui symbolise la fête du travail et des travailleurs en commémorant des acquis obtenus par les travailleurs du monde entier à travers des luttes historiques et héroïques depuis 1886 à Chicago en Amérique. Depuis lors, le 1er mai est commémoré partout à travers le monde et le Sénégal n'est pas en reste. Fidèle à sa tradition, notre centrale syndicale, la FGTSB, se présente devant vous pour être la voix des sans-voix, pour apporter leurs complaintes et leur détresse dans un environnement social marqué par la déliquescence de l'entreprise et du tissu social. À tous les niveaux, on ressent la crise avec des licenciements tous azimuts, des entreprises en banqueroute, d'autres sous la menace de représailles d'un État qui ne soutient plus les entreprises. Le monde du travail, déjà assez éprouvé, est marqué par des crises dans le secteur de l'industrie, la faiblesse du pouvoir d'achat des salariés, un tissu social en déliquescence et un chômage endémique. Un État qui se cherche toutes choses qui poussent les entreprises à aller en grève, faute de voir leurs légitimes revendications satisfaites. Nous sommes dès lors obligés d'inviter les pouvoirs publics à beaucoup plus de sérénité et de privilégier le dialogue avec les syndicats et chaque couche de la population dans la recherche de solutions alternatives et crédibles pour sauver le monde du travail. C'est le lieu de se féliciter de la mobilisation dont ont fait montre certains syndicats pour amener le gouvernement à fléchir. Toutefois, le constat est que la plupart des syndicats ne sont plus unis autour d'une même cause pour une même lutte. Ce ne sera pas demain la veille. Notre centrale syndicale reste toujours déterminée et mobilisée pour défendre les travailleurs et c'est le lieu de renouveler notre engagement aux côtés de notre camarade secrétaire général, M. Mbalo Diacham, pour d'autres luttes. Il est bon à pareille occasion de se rappeler et de prier sur la mémoire de ces disparus à travers le monde, en Afrique ou au Sénégal, pour que tous ceux qui ont apporté au monde du travail, qu'ils trouvent ici l'expression de toute notre reconnaissance éternelle. Au niveau de la ville de Saint-Louis, nous pouvons nous glorifier de ce que nos devanciers ont apporté à l'histoire à travers les célèbres cahiers de doléances que nos ancêtres ont remis au gouverneur colonial de l'époque pour marquer leur affranchissement de cette domination. Ce n'est donc pas aujourd'hui qu'on pourrait nous faire taire. Aujourd'hui, nous allons marquer le 1er mai 2026 en réfléchissant sur comment améliorer les conditions de travail et de sécurité dans les entreprises. Nous allons encore dénoncer et pour réclamer de meilleures conditions de travail. Nous ne cesserons de nous battre pour un renforcement du pouvoir des syndicats. C'est tout le sens de notre rencontre de ce jour pour sacrifier à la tradition, Monsieur le gouverneur. Les cahiers de doléances qui symbolisent l'ensemble de nos revendications, qu'elles soient à caractère social ou normatif, et nos aspirations les plus légitimes pour un meilleur épanouissement du travailleur dans un mouvement syndical beaucoup plus considéré et responsable. Monsieur le gouverneur, nous attendons de l'État qu'il est et qu'il reste le principal employeur ainsi que le patronat de nous accompagner pour l'atteinte et la réalisation de nos objectifs qui nous sont assignés pour de meilleures conditions de travail qui tournent autour des axes que voilà. Dans le secteur des collectivités locales,
Nous demandons la régularisation effective des travailleurs dits temporaires payés au-dessus du SMIC. Nous demandons la mise en place de fonds d'appui pour les collectivités locales impactées par la revalorisation des salaires. Nous demandons la régularisation des acquis des travailleurs à la suite des décisions de justice devenues définitives. Nous demandons la prise en charge médicale et pharmaceutique de tous les travailleurs, la convocation de la Commission nationale de validation et d'équivalence des diplômes pour leur certification, l'application effective de la revalorisation des salaires pour tous les travailleurs et dans toutes les communes, la généralisation de l'indemne de logement, le rappel de salaire de 5 mois pour les agents non fonctionnels, je veux citer les agents du nettoiement, la réintégration des travailleurs licenciés de la SONAGED. Pour le secteur agricole, pour les grands domaines du Sénégal, nous demandons l'annulation des licenciements et la réintégration des travailleurs licenciés. L'augmentation généralisée des salaires, l'harmonisation des grilles salariales pour tous les travailleurs qui font le même travail, l'avancement par échelon tous les 3 ans, l'élargissement de la prime de risque à tous les travailleurs qui sont exposés. CDI pour les journaliers occupant des postes permanents, le paiement des rappels différentiels de salaire de tous les travailleurs qui ont été évalués, le renforcement des conditions d'hygiène et de sécurité, l'amélioration et le renforcement des moyens de transport. Pour le cas des fermes de la Teranga, ex-Senhuile, nous demandons la réintégration des travailleurs licenciés et leur paiement de leur salaire. Comme vous le savez, ces travailleurs sont restés 12 mois sans salaire et ils ont licencié d'une manière abusive. Le cas pour les sociétés, la société de culture légumière, la révision du système rendement paiement, surtout la variété d'amont, le renforcement des conditions de travail, la protection des irrigateurs, l'apaisement du climat social et la contractualisation des journaliers, la mise en place d'un accord d'établissement pour fixer un plan de carrière pour les travailleurs, la révision de la convention agricole qui est obsolète, qui date depuis 1957, le paiement normal des heures supplémentaires. Pour les organisations paysannes appelées OPS, nous demandons de dirigeantes sécurisées en relation avec les autorités étatiques, l'encadrement paysan et la mise en place des commissions de gestion des intrants. Mettre en place un dispositif de contrôle du respect des règles fixées pour la distribution des intrants et aux ayants droit. Mutualiser les moyens et les interventions des projets, programmes au niveau local pour une meilleure coordination et synergie d'action. Pour la compagnie, pour le cas de la Poste, nous demandons la régularisation des travailleurs. Pour le secteur du transport, nous demandons la régularisation des travailleurs AFTU, c'est-à-dire ceux qui exercent dans les bus Tata. Comme vous le savez, depuis leur embauche, presque une quinzaine d'années, ils se retrouvent sans contrat ni bulletin de salaire et la plupart sont licenciés d'une manière abusive. Leur affiliation aux institutions sociales telles que l'IPRES, la Caisse sécuritaire et l'IPLEM, la réintégration des travailleurs de ce secteur qui ont été abusivement licenciés, le rappel de leurs congés, le rappel de leurs différentiels et celle de leur prime d'ancienneté et des heures supplémentaires et la prime de transport et l'amélioration de leurs conditions de travail. Monsieur le gouverneur, c'est tout. Simplement, disons, vive la fête du 1er mai, vive la FGTSB, camarades travailleurs unis, nous vaincrons. Je vous remercie de votre aimable attention. Tey dañu ñëw pour déposer le cahier de doléances. Cahier de doléances bi nag dañ ciy consigner toutes les doléances des entreprises de base. Et liñ ci mën a seetlu mooy que ni les travailleurs sont très fatigués. Les travailleurs sont très fatigués. Conditions de travail yi ci structure aussi métti na. Ñoo ngi ci loolu ñoo ngi exiger au gouvernement que ñu signer la convention 190 qui protège les femmes dans les entreprises. Parce que nul n'en ignore que ni entreprise yi jigéen ñi sonn nañ trop am ñoo ngi leen di harceler
ñoo ngi leen di bundu xataal ci seen lieu de travail te suñ signé nag la convention 190 boobu dina tax jigéen ñi ñu jot seen ak yelleef ci biir entreprise yi. Gouverneur, inflation bi metti na, le coût de la vie aussi cher na ñoo ngi demander aussi à l'État à vraiment mu revoir vraiment le coût de la vie. Donc loolu laa amoon ci tënk pour ne pas durer li ci des yëpp ak secteur informel bi aussi que ñu defal leen ay espace de travail ak financement ak ay Fra parce que léegi surface kii de surface yi bëri na fi te dina leen suñu amee Fra ak loolu dina leen permettre vraiment ñu mën a écouler seeni produits loolu laa amoon lu ñuy wax ñu di leen gërëm di leen sant di leen wax une bonne fête je vous remercie. Merci, monsieur le gouverneur. C'est un grand plaisir aujourd'hui d'être devant l'autorité. Juste, pour gagner de temps, on vous présenter notre cahier de doléances. D'abord, on vous incite aussi de veiller aussi beaucoup sur GDS, parce que d'après notre directeur général, chaque fois il incite à des problèmes de finances. On ne sait pas exactement à quoi aboutir, mais il devient beaucoup, de veiller aussi beaucoup. Je ne sais pas, peut-être le temps nous jugera. Mais juste ce que nous voulons dire par ici, nos points, vous présentez ces points de 1er mai 2026. Mise en place d'une convention collective de l'agroalimentaire en lieu et place du travail, vétuste arrêté ministériel de 1961 régissant encore le secteur agricole. La sécurisation des emplois CDI, valorisation de l'expérience acquise en entreprise sous forme de diplôme reconnu par l'État, mise en place d'un accord d'établissement, application des critères d'avancement, plan de carrière pour tous les travailleurs, la pérennisation des avances de tabaski pour les saisonniers, mise en place de bus de transport garantissant la sécurité et le confort des travailleurs, prise en charge du volet social, la prise en charge médicale des saisonniers, amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs, élargissement de la prime de risque aux autres corps de métier qui doivent en bénéficier, une planification des cultures d'intercampagne afin d'occuper les permanents, prise en charge du personnel journalier dans les institutions de couverture sanitaire comme l'IPM, une meilleure restructuration de l'entreprise sur le plan de l'organisation, la satisfaction de ces doléances contribuerait énormément à la consolidation d'un climat social apaisé dans l'entreprise. Merci, monsieur le gouverneur. Je m'en vais vous présenter notre cahier de doléances à cette année. Monsieur le gouverneur, honorables autorités, à mon rang, grades et qualités, nous avons l'honneur en ce jour solennel de vous adresser nos salutations et les salutations de toute la communauté des pêcheurs. Nous nous présentons ici au nom du syndicat national autonome des syndicats des pêcheurs, affiliés aussi à l'UNSAS que nous représentons à cette circonstance. Nous avons l'honneur aujourd'hui de vous transmettre le cahier de doléances nous avons l'honneur aujourd'hui de vous transmettre ce cahier de doléances dans des circonstances où nous saluons la disponibilité des autorités qui s'est manifestée surtout par des avancées notoires pour ce qui est des revendications des travailleurs, fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État, mais qui s'est également manifesté par beaucoup d'autres négociations et rencontres entre les pouvoirs et les syndicats. C'est l'occasion pour nous également de solliciter, de saluer les décisions déjà qui concernent la pêche, à savoir l'arrêt des accords de partenariat de pêche avec l'Union européenne, mais de saluer également tout ce qui est en train de se faire au niveau du ministère en matière de concertation, soit pour la révision des accords ou la mise en place des coopératives
où les rencontres tenues pour la gestion des quais de pêche, les rencontres tenues sur le monofilament et sur la pêche nocturne. Tout cela augure, nous l'espérons, d'un lendemain meilleur. Même si, il faut le dire, la situation de la pêche est des plus catastrophiques. Nous n'hésitons pas à dire que la pêche est dans le creux de la vague. Parce que c'est en ce moment, malheureusement, qu'aujourd'hui encore, nos enfants sont obligés d'abandonner leur famille, de s'embarquer dans leur embarcation pour aller être reversés aux îles Canaries. Ils vont tous finir comme des ouvriers agricoles en Espagne, pour des enfants qu'on a mis des années et des années à former, qui sont pétris de talent, qui sont très compétents dans le secteur de la pêche et qui ont toujours valu à ce secteur d'être la première source de devises pour ce pays. Malheureusement, aujourd'hui, ces enfants abandonnent famille, épousent, enfants pour aller à l'aventure, une aventure incertaine. Nous venons aujourd'hui, monsieur le gouverneur, sacrifier à la tradition. Je m'en vais lire le cahier de doléances, les doléances que nous avons concoctées. Pour ce qui est des doléances locales et régionales, nous avons noté la reconstruction ou la réfection des marchés aux poissons de Ndatour et de Sor, la prise en main des questions sécuritaires au niveau des quais de pêche, l'affectation et l'aménagement d'un site pour l'implantation d'un chantier naval, le renforcement de la sécurité au niveau de la brèche qui a déjà tué plus de 600 morts et la mise en place d'un dispositif d'intervention rapide. La question de la frontière avec la Mauritanie, nous allons finir par ça. La sécurité des pêcheurs qui travaillent dans le fleuve Sénégal aujourd'hui et qui ont des affrontements avec les gardes-côtes mauritaniens malheureusement. Nous demandons la réduction des périmètres de sécurité autour des plateformes de 500 mètres à 300 mètres pour permettre à la pêche de survivre. Nous demandons également la sécurisation des populations riveraines de la plateforme qui sont aujourd'hui menacées par le méthane et beaucoup d'autres gaz. Pour ce qui est des revendications nationales, nous demandons une solution aux accidents dans la brèche. Nous demandons la légalisation définitive du monofilament et du multimonofilament et le retrait définitif de l'article 66 actuel du Code de la pêche. Nous demandons le déplacement de la limite autorisée à la pêche industrielle de 6 maïs, 11 km 112 à 12 maïs, 22 km 224. Nous demandons le renforcement des sanctions contre tous les navires qui entrent dans les eaux sénégalaises sans autorisation ou qui font la pêche NN. Nous demandons le contrôle et la mise aux normes des sites de transformation et l'accompagnement financier des femmes marieuses et des femmes transformatrices. Nous demandons avec insistance la régularisation de la situation professionnelle des femmes transformatrices par l'octroi d'une carte professionnelle. Nous demandons plus de diligence et d'accompagnement du programme de renouvellement du parc des camions frigorifiques par la baisse des prix des camions et la mise en place de subventions pour les accompagner. Nous souhaitons un développement de la politique aquacole pour la reconversion des pêcheurs déjà âgés. Nous demandons l'accompagnement des usines de farine de poisson, indispensable au développement de la pêche, leur mise aux normes et l'augmentation de leur nombre. Nous demandons l'évaluation des 2 milliards du fonds Covid-19 placés au crédit mutuel comme crédit revolving et le remboursement des prêts pour ceux qui ont déjà pris, mais la poursuite des financements pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'en bénéficier. Nous demandons la formation et l'insertion des charpentiers dans la politique de modernisation des embarcations. Nous demandons la prise en charge dans un nouveau chapitre du nouveau code de la pêche, de la cohabitation pêche et exploitation offshore du gaz et du pétrole. Ceci n'est pris dans aucun code, ni dans le code de la pêche, ni dans le code pétrolier, ni dans aucun autre code. Nous voulons que dans le nouveau code de la pêche qui est en gestation, que l'on puisse prendre en compte ce chapitre pour une meilleure protection de nos récifs coralliens qui ne doivent pas servir de fondation aux plateformes. Nous demandons l'application de l'article 57 du code pétrolier pour l'indemnisation des pêcheurs impactés par l'exploitation du gaz ou du pétrole. Nous demandons avec insistance l'aménagement et la stabilisation de la brèche de Saint-Louis. Nous demandons la mise en place d'une banque bleue
toute économie est sous-tendue par une banque. La banque bleue doit être accompagnée, l'économie bleue doit aussi être accompagnée par une banque bleue. Nous demandons le développement de la pêche artisanale tonnière. Nous demandons l'aménagement de ports sur la façade maritime, comme en Mauritanie, pour la pêche. Nous demandons l'implantation de complexes frigorifiques dans tous les sites de débarquement du Sénégal. Nous demandons l'installation d'usines de montage des moteurs hors-bord. Nous demandons l'audit de la subvention des moteurs hors-bord et la levée de la suspension. Demandons un renforcement des capacités dans la pêche continentale, l'aménagement dans le fleuve d'aires protégées, combattre la pêche pirate des juvéniles, l'accès au financement, le désensablement des embouchures, des estuaires, des ponts et autres points de passage de l'eau dans le fleuve. Nous demandons le renforcement en personnel qualifié des inspections des pêches et la création de directions régionales des pêches comme pour les autres ministères. La pêche a son importance, elle est la première source de devise pour ce Sénégal. Les inspections doivent avoir plus d'autorité et être des directions. Nous demandons plus de présence de nos gardes-côtes en mer pour une surveillance effective. Nous demandons l'accompagnement des usines de farine de poisson. Je l'ai déjà dit. Nous demandons... J'ai déjà dit. Voilà. Donc, monsieur le gouverneur, nous voulons juste finir par un point qui nous préoccupe, qui nous empêche de dormir. Nous ne sommes plus assez jeunes. Nous ne sommes plus assez jeunes. Nous avions connu la frontière du nord du Sénégal, dans la langue de Barbarie, très loin. Très loin. Et malgré cela, 19 de nos pêcheurs ont été canardés par des gardes-côtes. C'était des moments terribles, difficiles. Malheureusement, cette année, ce que nous ne comprenons pas, cette progression de la frontière qui avance inexorablement vers nous et qui aujourd'hui, sous nos fenêtres, cette frontière qui est sous nos fenêtres, nous inquiète, nous empêche de dormir. Nous ne savons pas pourquoi. C'est l'occasion pour nous également, au nom de toute la population, de demander à nos autorités, particulièrement celles qui sont chargées de la défense de l'intégrité du territoire national, de nous édifier. Nous sommes des Sénégalais et nous sommes fiers d'être Sénégalais. Nous ne voulons pas un jour qu'on nous dise que la frontière, c'est jusqu'à l'embouchure. Que deviendrons-nous alors? Nous sommes fiers d'être Sénégalais, nous voulons rester Sénégalais. Merci, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par saluer tous les participants à cette grande mobilisation des syndicats de la région. Saluer les responsables syndicaux qui ont pris la parole, notamment ceux des syndicats ci-après, FGTSB, Union régionale CNTS, STGDS, SAT-GDS, mais également le SYNAPS. Je voudrais les saluer vivement, mais aussi saluer l'ensemble des travailleurs de la région. Comme nous le savons, le 1er mai symbolise la fête du travail. Et à cette occasion, je félicite les syndicats, les travailleurs pour cette belle mobilisation, mais également pour cette ambiance conviviale. Je voudrais aussi magnifier la belle collaboration entre l'administration territoriale et les organisations syndicales de la région. C'est une collaboration qui est basée sur le dialogue et sur la concertation. Et c'est comme ça que doivent être les relations entre l'administration, les travailleurs et le patronat.
parce que c'est seulement dans le dialogue que nous pouvons ensemble trouver des solutions aux points de revendication des travailleurs. Donc je félicite tous les travailleurs pour leur mobilisation. Mais je voudrais aussi particulièrement féliciter les femmes, les travailleuses pour leur mobilisation. Nous savons le rôle déterminant que jouent les femmes dans notre économie nationale. Nous savons le rôle déterminant que jouent les femmes au sein des entreprises. C'est pourquoi je voudrais inviter les femmes à davantage occuper leur place au sein des syndicats, à davantage jouer leur rôle au sein des syndicats. Parce que l'État du Sénégal promeut le leadership féminin. Beaucoup de responsables syndicaux ont pris la parole ce matin, mais je n'ai pas vu de responsables femmes. Je n'ai pas vu de responsables femmes. Je n'ai vu que des hommes. Il nous faut promouvoir le leadership féminin. Nous avons aussi besoin des femmes au devant de la scène dans le monde syndical, comme nous l'avons déjà dans le monde politique. Donc je vous invite à davantage jouer ce rôle-là, parce qu'on sait qu'avec les femmes, on ne peut que relever des défis, on ne peut qu'aller de l'avant. Mais je voudrais aussi rendre un hommage aux travailleurs de manière générale. Nous savons que les travailleurs sont les poumons des entreprises. Les travailleurs sont les poumons de notre économie nationale. Donc je tiens en ce 1er mai à les rendre hommage et à saluer leur engagement et leur détermination. Je voudrais aussi féliciter Monsieur l'inspecteur régional du travail et son équipe pour le travail abattu sur les cahiers de doléances 2025. Quand il a reçu ces cahiers de doléances, quand il a reçu les instructions de monsieur le gouverneur, il a entamé des négociations entre les organisations syndicales et le patronat. Il a bien coordonné ces négociations et il y a quelques jours, nous avons fait le point sur ces négociations. Des acquis ont été notés, même si il y a encore des points de revendication qui ne sont pas toujours satisfaits. Pour ce qui concerne les cahiers de doléances de l'année 2026 que nous venons de recevoir des responsables syndicaux, je puis vous dire que dans les prochaines semaines, l'inspecteur régional du travail va entamer les négociations, va diriger les négociations entre le patronat régional et les syndicats de la région, pour qu'on puisse, toujours dans le cadre du dialogue social, dans le cadre de la concertation,
essayer de trouver des solutions à ces points de revendication. Vous savez aussi qu'il y a des points de revendication qui ne relèvent pas du niveau régional, mais qui relèvent du niveau central. Et pour ces points de revendication également, dans les plus brefs délais, nous allons les transmettre aux autorités supérieures. Mais permettez-moi également de dire, comme nous le savons, que le rôle d'un syndicat, bien le rôle des syndicats est de défendre les intérêts des travailleurs. Et aussi à chaque fois de poser des points de revendication. Mais aussi, quand l'État fait des efforts, il faut quand même qu'on puisse le dire. C'est pourquoi j'ai salué les propos du responsable du SINAP qui a relevé les efforts de l'État du Sénégal. Et parmi ces efforts de l'État du Sénégal, je voudrais juste évoquer la revalorisation des salaires notée ces dernières années dans la fonction publique. Il y a aussi l'élargissement de l'indemnité de logement à tous les agents de la fonction publique. Vous savez aussi que les travailleurs des collectivités territoriales étaient en grève pendant plusieurs mois. Aujourd'hui également, l'État du Sénégal a réglé cette question avec toujours la revalorisation des salaires des agents des collectivités territoriales. Donc, voilà comment fonctionnent les relations entre l'État et les organisations. Les organisations posent sur la table des points de revendication, mais l'État aussi, à chaque fois, en fonction de ses moyens, fait tout pour satisfaire ces points de revendication. Donc, en résumé, il y a des points satisfaits et les discussions continuent pour les points qui restent à satisfaire. Donc voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais partager avec vous et réaffirmer notre volonté à entamer le dialogue au niveau régional, mais aussi à transmettre dans les meilleurs délais les revendications au niveau central pour les points qui relèvent du niveau central. Tey dañu daje fii ci Ndar di màggal 1er mai travailleurs yi di ko màggal ñëw nag dajeek gouverneur de la région de Saint-Louis ngir jébbal ko cahier de doléance syndicat yi. Cahier de doléance nag buñ koy wax mooy lépp li nga xam ne ñoom ñu ngi koy laaj ngir seen condition de travail ni ñuy liggéeyee ak seeni bërëbu liggéeyukaay mën a jëm kanam. May féliciter nag syndicat yëpp ci mobilisation bu rafet bi nga xam ne def nañ ko fii ci Ndar. Def nañ ko ci jàmm, def nañ ko ci salaam, di rafetlu aussi taxawaayu jigéen ñi ndax bis bi tamit bu rafetee jigéen ñi dañ ci jouer rôle bu am solo. Di leen ñaax rek ngir aussi jigéen ñi ñu gën a am taxawaay ci organisation syndicats yi ba ni ñuy gisee góor ñi ci kanam ñuy tamit gis jigéen ñi ci kanam.
ndax xam nañ ne jigéen moom lépp lu mu bokk rek da ciy def fulla def ci fayda te tamit ci kanam rek lay jëm bu ñu gisee taxawaay bi ñu am ci économie nationale bi di góorgóorlu dañuy bëgg tam di leen gis ci kanam syndicat yi di wax rek ne ñu ngi féliciter inspecteur régional du travail ci liggéey bu rafet bi mu def ndax gis nañ cahier de doléance 2025 yi bañ ko jotee instruction yi ñu ko jox topp na ko ubbi ay waxtaan diggante patronat bi ak syndicat bi ba nga xam ne am na ci ay points yoo xam ne am nañ ci satisfaction même si am na point yoo xam ne des na pour nag cahier yii ñu jot aussi ren muy 2026 tamit dinañ ubbi waxtaan yi ci fan yii ñu jëm waaye point yi nga xam ne tamit mënuñu ko lijjanti fii ci Ndar danañ ko yónnee suñuy kilifa pour ñu jàppale ñu ci di wax rek ne diggante syndicat ak administration ak état waxtaan rek moo ko war a lal te Sénégal heureusement relation yooyu ci waxtaan lañ ko teg ak ci dialogue ndax syndicat li ko war mooy défendre ay travailleurs am état tamit li ko war mooy indi ci ay tontu ci par rapport ak it ay moyens ak i mën-mënam comme toll ba tax na dañ naan bu ñuy teg revendication yi tamit nañuy wone jéego yi nga xam ne état du Sénégal mi ngi koy def ndax ñëpp xam nañ ne ci wàllum salaire at yi ñu génn état bi def na ci ay jéego yu am solo ngir rek nekkinu liggéeykat yi gën a ñoŋ gisoon nañ grève bi nga xam ne moo amoon ci collectivité territoriales yi mooy ci mairie yi waaye grève boobu tey mi ngi sunu ginnaaw ndaxte tamit état bi taxaw na ci ba li nga xam ne dafa nekkoon ay revendication salariale état bi indi ci ay tontu yu leer ci fonction publique tamit gis nañ li ñu naan agent non fonctionnaire yi revendication yi nga xam ne amoon nañ ko gis nañ jéego yu am solo yi nga xam ne état du Sénégal def na ko donc di wax rek ne dialogue boobu rek la ñuy ñun demander di ci woo ñëpp pour toujours rek bu problème amee bu ay ñaxtu amee ñuy toog di waxtaan pour trouver ay solution di wax ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. Notre objectif aujourd'hui, c'était de sacrifier encore une nouvelle fois à la tradition. Le 1er mai commence à entrer dans nos habitudes et dans nos traditions, comme tous les travailleurs de tous les secteurs. Dans un pays où la pêche est la première source de devises, dans un pays où la pêche est le secteur qui crée le plus d'emplois, dans un pays où la pêche est le secteur qui est confronté à plus de difficultés, dans un pays où le secteur de la pêche est le secteur qui connaît le plus de morts au travail, il me semblait tout à fait évident et tout à fait normal que nous puissions nous approprier cette journée qui nous rappelle également ces devanciers qui, pour les mêmes droits, s'étaient battus et avaient été accueillis par des kalachnikovs et des fusils et qui ont donné de leur vie pour qu'aujourd'hui les travailleurs aient des acquis certains. La journée de 8 heures, le congé, les allocations familiales, les retraites et tout cela. Si aujourd'hui nous avons l'avantage d'en jouir, c'est parce qu'il y a d'autres qui ont donné de leur sang. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où il y a de nouvelles autorités, il faut le dire. Et ces nouvelles autorités avaient fait des promesses à la pêche.
Ils avaient trouvé que nous étions dans des combats perpétuels contre les accords de partenariat de pêche qui ont été introduits ici en 2014 par le président Macky Sall. Il avait signé avec l'Union européenne pour 5 ans. Et pendant 5 ans, 38 bateaux européens ont ravagé nos océans. Au bout de 5 ans, nous pensions que c'était fini. Ces contrats ont été renouvelés pour 5 ans encore. Et pour des modiques sommes de 2 milliards de francs CFA par an. Ça a été dur, très dur. Et c'est tout cela qui a entraîné le départ massif des jeunes pêcheurs vers l'aventure. D'aucuns l'ont payé de leur vie, ils sont restés dans les océans. Les plus chanceux sont arrivés aux îles Canaries pour finalement ne devenir que des ouvriers agricoles. Aujourd'hui, nous disons, quels que soient les moyens qui sont dégagés, quelle que soit la volonté de l'Union européenne de freiner la migration irrégulière, tant que les pêcheurs ne retrouveront pas le poisson, tant que les pêcheurs ne pourront plus revivre de leur métier, la migration continuera. Et il faut le regretter à notre dépense. L'urgence aujourd'hui, c'est de prendre des politiques ardues de relance du secteur. Nous saluons l'appel qui a été lancé, la main tendue, et ce sera l'occasion de notre conférence de presse cet après-midi. La main tendue du chef de l'État au Conseil des ministres du 4 février. Le président a manifesté la volonté du gouvernement qui considère la pêche comme un secteur prioritaire et qui a donné des instructions pour la relance de ce secteur. Mais pour y croire, nous allons cet après-midi dire ce qui ne va pas dans la pêche. Mais nous allons faire des propositions pour que ce qui ne va pas puisse changer. Merci. Sur la transition énergétique. La transition énergétique, vous le savez. Quand je dis que la pêche est au creux de la vague, c'est parce que Saint-Louis est devenu un laboratoire du changement climatique. Nous vivons en même temps la brèche qui nous a tué 600 de nos enfants. Nous vivons l'érosion côtière, le réchauffement climatique, l'avancée de la mer qui a fait déplacer 15 000 familles qui sont aujourd'hui loin de la mer et dans le continent, à Khariala, attendant un Dieu hypothétique qui n'arrive jamais, mais aussi à Goudjop, où on nous miroite de lustres bâtiments, alors qu'à l'intérieur, c'est la misère. Parce que les gens qui sont là-bas dans ces bâtiments flambant neufs, ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas survivre s'ils ne viennent pas dans la langue de barbarie. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps qu'on en parle, qu'on en débatte. On a occupé notre source de vie. Diatara, c'était notre source de vie. Diatara, c'était notre essence. Diatara, c'est les risques coralliens qui nous ont fait toujours vivre, qu'ont fait vivre nos grands-parents, qu'ont fait vivre nos parents. Diatara, aujourd'hui, BP est venu par la force nous arrêter Diatara et nous a mis un périmètre de sécurité, un cordon sécuritaire aux alentours de 500 mètres, comme pour dire que vous n'avez plus le droit de pêcher. Cela doit s'arrêter. Nous ne pouvons pas impunément, sans rien dire, sans rien faire, croiser les bras et attendre d'être empoisonnés par le méthane et tous les autres gaz qui vont se dégager de cette plateforme. Nous disons non, nous refusons, nous nous battrons pour que cela change. Fama Sarr nekk jigéen buy soppali jën, femme transformatrice produits halieutiques. Nekk la présidente de l'union locale des femmes transformatrices maraîcheuses micro-maraîcheuses. waaw di santaat yàlla bu baax rek bi mu ñu jàppalee ba ñu teewewaat tey ji li nga xamante ne mooy feetu 1er mai mu nekk feetu bépp liggéeykat. ñun nag ñu nekk dans le secteur de la pêche artisanale bëri ay jàmbat yoo xamante ne bu heure bi jotee rek dinañ ko tënk ñëw indi ko teg ko ci loxo gouverneur. li ñuy jëkk a wax nag mooy di ñëw rek di joxe jot na pour bu ñu leen joxatee ñu xool li ñu tënk ci biir lan ci mën a def ñu def ko ndax dañoo mel ni on a comme l'impression que ne
li ñu tënkoon daaw jéeg tënk ko daaw loolu rek la ñu tënkaat ren di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di wax ne pêche artisanale suñu premier point bi ñu jël ci suñu doléance bokk na bël bi ci Ndar embouchure bi ci Ndar nga xamante ne duñ ci sonn di ci wax ndax fii dafa nekk couloir de la mort boo xamante ne bépp nappkat je dis pas de Saint-Louis mais képp kuy nappkat nekk ci Sénégal rek sa njaboot a ngi fi kon du ñu jot ci di tàllal loxo état lan la ci war a mën a def te mu gaaw beneen bi ci des jëm ci li nga xamante ne mooy la professionnalisation des femmes transformatrices de produits halieutiques mais itam nan la ñuy fexee ba siin yi nga xamante ne moo fi nekk ñu ciy soppali jën état def ci loxoom xam ni jamono dox na ñu moderniser sites yooyu ba jigéen ñi mën ci gis seen bopp beneen bi ci des nekk li nga xamante ne moom laa sol nii sax mu signifier urgence jëm ci mbirum transition énergétique ndax bu ñu nee transition énergétique rek changement climatique Ndar bokk na ci dëkk yi nga xamante ne moom la ñuy référé wu ku mu mënti doon nag te li ko waral ci loolu li waral loolu Ndar dafa nekk dëkk boo xamante ne changement climatique daf fi def dégâts yu doy waar bu ñu nee changement climatique nag du ñu bàyyi exploitation hydrocarbure exploitation hydrocarbure boobu jëm tey ci àq ak yelleef yi nga xamante ne nappkat yi ñu ngi koy wax jëm ci le multinational bi nga xamante ne moom mooy exploiter le projet GTA ni mu koy exploiter nag doy na waar lool ci communauté bi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk ci littoral bi ndax tey jii mënatuñ dem ci gox yooyu ci waax yooyu mënatuñoo napp roche colarien bi nga xamante ne àddina wërngal këpp nasaraan yi sax xam nañu léegi luy jatara ndax dafa nekkoon source boo xamante ne da doon dundal ay njaboot tey ñu teg ci loxo ñooñu nga xamante ne ñoo fa nekkoon démb ak bërki démb tey lan la état wax ci ñooñu am na lu ñu wax lu am solo muy installation d'un banque bleue dafa jot ndax bépp banque bu fi nekk rek am na benn secteur d'activité boo xamante ne mu ngi koy financé mais jëm ci napp amul benn banque boo xamante ne mi ngi leen di jàppale li ñu exiger nag mooy fonds yi nga xamante ne nappa ko moom dafa am ay fonds yoo xam ne nappa ko moom ndax dafa am ay fonds de précaution fonds de stabilisation fonds du contenu local fonds de FADL fonds d'appui aux collectivités territoriales yooyu yëpp état tëye ngal la nañu ubbil banque boo xamante ne alal jooju ak multinationales yi nga xam ne yàq nañ suñu liggéey ñu revitaliser banque boobu ba képp kuy nappkat filière bi nag laa wax nappkat soppalikat mareyeur micro mareyeur ñu mën di dem ci banque yooyu di ci jël ngir mën a suqali seen liggéey bi nga xamante ne waxatuñ sax pêche artisanale mais maintenant dañuy wax pêche semi industrielle te mool yi mën nañ ko dañ fexe noonu leen ci jàppale transition énergétique boobu dafa am loo xamante ne ñoom seen kàllaama loolu la ñuy wax nee nañu dañoo bëgg transition énergétique boo xamante ne day jaar yoon juste day équitable day yemale ñëpp waaye nag ñun gëmaguñu loolu urgence je dis bien sur la transition énergétique ndax li war ci loolu mooy am na loo xamante ni mu ngi fi te loolu moo ko tax a jóg pour mu juste nag équitable ngal la nañ ci boole ñii nga xamante ne ñoo taxaw nga xamante ne ñoom ñooy impacté boobu nga xamante ne moo jëm ci transition énergétique di leen jërëjëf di leen sant